Dans cette vidéo, on va parler des pires étrangers en Thaïlande et surtout ceux qui ont un comportement qui peut parfois énerver. Alors, on en croise un peu partout, que ce soit dans la capitale Bangkok, que ce soit à Phuket, à Koh Samui. Il arrive parfois que nous-mêmes étrangers ici en Thaïlande, on est quand même heurtés ou parfois énervés. Et qu'est-ce que je dois dire aussi des locaux, des Thaïlandais qui doivent sans doute péter des câbles. Ça veut dire qu'on a des cultures différentes, des pratiques, des us et coutumes différentes. Mais quand on arrive dans un pays, on se renseigne un minimum. Il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on peut moins faire. Dans cette vidéo, je vais te donner 15 exemples qui vont probablement te parler. Alors, je vais commencer par le fameux exemple des étrangers qui, en arrivant à Bangkok, c'est une capitale où les gens travaillent, se lèvent le matin, t'envoient parfois dans la station de métro de BTS se promener torse nu. Torse nu, comme s'il était au bord de la plage à Phuket ou à Koh Samui, comme s'il était en train de bronzer. Tu vois qu'il a son t-shirt. Alors parfois, certains veulent un peu montrer leurs abdos, leur six-pack parce qu'ils sont fans de la musculation. Mais dans d'autres cas, tu vois le mec qui doit peser 80, 90 kilos, gros, avec une brioche comme ça, et tu t'affiches comme ça dans une capitale. Tu vois, je me mets à la tête de ces personnes-là. Peut-être que le matin, il était à Phuket ou à Koh Samui, il a pris l'avion, une heure après, il se retrouve à Bangkok, et je dis, c'est à côté, c'est pas très loin. Donc là, je vais me promener en tente, et là, c'est l'erreur à ne pas faire. Il faut pas se promener torse nu, c'est un manque de respect total pour les locaux et également pour les autres étrangers, parce qu'à travers le mauvais comportement de certains étrangers, il peut se répercuter sur nous-mêmes. Mais évidemment, il ne faut pas croire que les Thaïlandais sont naïfs, ils savent très bien faire la différence entre un étranger respectueux et un étranger moins respectueux. Donc voilà les gars, quand on vient en Thaïlande, on met son t-shirt, quand on vient à Bangkok surtout, on met son t-shirt, chemise, on ferme la chemise. Si tu veux déboutonner les boutons Joe, si tu veux, il n'y a pas de souci, ça te donnera un style italien, mais sinon, c'est pas la peine. Mon point numéro 2, c'est le fait d'être trop tactile. J'ai rencontré des connaissances, on s'est promené ensemble dans la rue, et je vois que parfois, en voyant que les locaux sont très sympathiques, eh bien, ces étrangers-là, elles se permettent d'être un peu trop tactiles. Ça peut être envers cette personne même, c'est-à-dire toucher la personne du bras, merci beaucoup, thank you so much, tu vois, tu touches la personne, etc. Il ne faut pas être trop tactile avec les Thaïlandais. Et parfois, ça se répercute aussi sur leurs enfants. Tu vois, l'enfant d'une personne que tu ne connais pas du tout, en France, c'est normal de caresser la tête, ça va, tu fais quoi, ou de le tapoter un petit peu, comment tu vas, etc. En Thaïlande, je pense que le contact physique, il faut l'éviter quand même. Voilà. C'est pas tes enfants. Tu peux faire ça peut-être en France, ça paraît pour un geste, on va dire, amical. Ici, en Thaïlande, il y a une certaine méfiance quand même. Alors, ils vont pas forcément mal le prendre, ça dépend. Okay, certains ont l'habitude de fréquenter les étrangers, donc ils peuvent être plus ou moins confortables avec ça. Mais dans la plupart des cas, franchement, il faut quand même éviter de le faire. Moi, je me sens un peu gêné quand même quand je suis avec une personne qui fait ce genre de choses-là. Alors, je peux le dire à la personne, non, ne fais pas ça, ou ils n'aiment pas les Thaïlandais, mais je pense qu'elle va mal le prendre. Donc, parfois, j'essaie d'expliquer d'une façon zen, mais c'est souvent qu'elle me fait flipper mon cœur. Vous savez, elle est passée comme un serpent, j'ai cru qu'elle... Oh, putain. Je me suis dit, attends, mais il y a un bug là où ah, les aléas des vidéos, tu vois, elle m'a fait flipper. Bon, elle fait son travail, elle fait son travail. Peut-être que je fais une vidéo, elle fait son travail. Et bref, je sais plus où j'en étais. Donc oui, comment le dire sans heurter ses amis que ça ne se fait pas, alors qu'en Europe, ça se fait et ça ne choque personne. Et qu'ici, même en faisant ça avec des Thaïlandais, la personne, elle croit bien faire en fait. T'as beau lui dire que ça se fait pas, elle va me dire mais non, regarde, elle a souri, elle était contente. Arrête de dire des conneries. Oui, ils vont sourire quand même parce qu'ils vont pas te montrer qu'ils sont pas contents, mais ils se méfient quand même. Alors, en point numéro 3, nous avons les étrangers qui veulent paraître plus Thaïs que les Thaïs. Ça veut dire quoi, plus Thaïs que les Thaïs? Qui renient leurs semblables, leurs compatriotes. Je te donne un exemple d'un Français ou d'un Belge. On va prendre l'exemple du Belge parce qu'il est plus parlant et que j'ai un exemple en tête. Eh bien, il va essayer de renier tous ceux qui arrivent. Ce qui est typique de ce profil, c'est qu'ils sont là depuis très très longtemps, depuis 20, 25 ans. Et en fait, ça les fait chier que d'autres arrivent, découvrent le pays, la Thaïlande, et qu'ils sont dans un enthousiasme, dans une énergie positive. Et en fait, ce type de profil-là, qui sont depuis très très longtemps en Thaïlande,
Ils vont dire, ouais, mais regarde, vous faites n'importe quoi, tu ne comprends rien à la Thaïlande, moi je connais la Thaïlande mieux que toi, je connais les lois, les règles. Évidemment que tu connais, ça fait 20, 25 ans que tu es là. OK? Et donc, ces personnes-là vont renier et ça les fait chier un petit peu. Et donc, et le revers de la médaille de ça, c'est que ces personnes-là, elles renient leurs semblables, mais envers les locaux, elles vont se courber à fond. C'est-à-dire qu'en parlant à des Thaïlandais, elles vont dénigrer les étrangers, elles vont croire qu'elles sont plus Thaïs que les Thaïs en fait. Voilà, les Thaïs sont comme ça et eux ils veulent être là vraiment au-dessus. Et donc ces personnes-là, elles sont dans une complaisance totale avec les locaux. Je sais pas comment on dit, elles renient totalement leurs semblables. Et vous verrez certainement. Alors moi j'ai une petite astuce pour ces personnes-là qui vont vous prendre de haut. Lorsque vous venez en Thaïlande, ces personnes-là, c'est très facile de les calmer. Apprenez la langue thaï, d'accord? Parce que ces personnes-là, elles sont là depuis 20, 25 ans. Calmez-les, dites-leur juste, est-ce que tu parles thaï ou pas? D'accord? Tu veux comparer ton niveau avec mon niveau de connaissance de Thaïlande, est-ce que tu parles thaï ou pas? Ça fait 25 ans. Et là, tu vas tout de suite comprendre que, en fait, pas du tout. Donc, elle va tout de suite comprendre qu'elle est mal placée pour te donner des exemples d'intégration dans le pays, de respect du pays. Parce que quelqu'un qui ne parle pas la langue thaï, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu faire les efforts pour, euh, pour s'intégrer en Thaïlande. Voilà. Après, il faut juste l'assumer. Que tu parles thaï, c'est très bien. Que tu parles moyennement, c'est très bien. Je dis pas qu'il faut être bilingue, mais un minimum quand même. Et beaucoup n'ont pas ce minimum syndical. Au point numéro 4, on a les gens qui se croient tout permis avec l'argent. Tu as de l'argent, donc tu viens ici et tu vas mal parler au serveur, tu vas mal parler aux femmes de ménage, tu vas crier, tu vas hausser le ton, ou tu vas te permettre des choses que tu ne te serais jamais permis en France. Tu vois, ta commande, il y a une petite erreur sur ta commande, je sais pas, moi, on t'a ramené de la pastèque alors que tu avais commandé de la menthe, tu vas t'énerver, ou je sais pas, ton repas va arriver un peu froid, tu vas commencer à te plaindre alors que tu ferais jamais ça en France. Tu vois, c'est un peu bizarre quand même. Voilà. Donc je pense qu'il faut faire preuve d'équité quand tu es dans le pays ici, quand tu vois parfois des Thaïlandais ou des Birmans, des jeunes Birmans qui ont 16, 17 ans, 20 ans, qui travaillent dur, ben, il ne faut pas les prendre de haut. Il faut leur apporter un certain respect, se comporter d'une façon très courtoise avec eux. Si tu peux même donner des pourboires, n'hésite pas. Franchement, on n'est pas, t'es pas à 20, 40 bahts frais. Franchement, c'est quoi? C'est 1 euro. C'est 1 euro. Si tu donnes 2 euros à un serveur en France, souvent on va te sourire en nez. Ah, que ça, etc. Ici, 2 euros, je sais pas, tu peux donner 80 bahts, 100 bahts, c'est pas mal. Moi, je donne souvent, allez, 40, 60. Souvent, quand je vois une femme qui travaille dur, parce qu'il y a parfois des femmes, j'hésite pas à donner 100 bahts, 200 bahts pour les encourager. Parce que tu es surpris, parfois, tu commandes sur Grab ton repas, tu vois que c'est une vieille maman qui arrive et qui conduit le scooter, qui te ramène ta nourriture. Tu vois. Donc, il faut parfois faire preuve de respect. Je dis de respect, évidemment, d'humilité aussi, parce que l'humilité, pour moi, c'est ce qui va caractériser les gens. Je vois beaucoup qui arrivent avec plein d'arrogance, avec plein d'ego, etc. Jusqu'à ce que la vie te renvoie à l'humilité. Voilà, et c'est pas si mal. En point numéro 5, on a les râleurs. Les râleurs, c'est ceux qui râlent, qui sont pas contents des services. Alors, les Français, en Thaïlande, on a quand même une réputation de râleurs. Alors, vous pouvez penser ce que vous voulez, c'est la vérité. Demandez à des Thaïlandais. Voilà, les Français, ils râlent tout le temps. Après, je veux dire, je vous apprends rien, hein. Ça, vous le savez quand même que le Français de base râle surtout. Voilà, ça, je suis pas content. La chambre d'hôtel, je ne suis pas content. Mais bon, ça fait 9 ans maintenant que je suis en Thaïlande. J'ai pas ce côté-là. J'ai pas ce côté-là, ou peut-être que je l'avais, que je l'ai perdu, mais je pense pas que j'ai ce côté-là, parce que j'aime bien me simplifier la vie. J'aime pas les complications. Tu vois, si j'arrive dans un hôtel et que je vois que la chambre ne me convient pas, en fait, je veux pas râler, parce que si je râle, ok, ça va me perdre 2 heures, on va me dire d'attendre, qu'on va me changer la chambre, qu'il faut parler au manager, etc. Je me dis, bon, j'ai 2 heures là, va profiter, fais quelque chose de positif. Donc, voir la moitié pleine. La moitié pleine du verre d'eau. En point numéro 6, on a les personnes qui négocient jusqu'au bout, qui négocient tout et rien. Alors, je ne vous apprends pas qu'en Thaïlande, on ne négocie ni sur la nourriture, ni sur tout ce qui est objet précieux lié à la religion, une statue, Bouddha ou ce que tu veux. Ok? Donc, en fait, parfois, il ne faut pas trop être dans avoir cette attitude de tiens, il va me carotter, tu vois, il va me mettre une carotte. Non, le Thaïlandais ne veut pas te mettre une carotte. Business is business. Et ce que je veux dire, quand tu vas acheter un article à 200 bahts et que tu es là à te battre cœur et âme pour gagner 20, 40 bahts, ça vaut pas le coup. C'est 1 euro. C'est 1 euro. Tu vois? Moi, je pense toujours ça en temps.
Est-ce que je veux passer 10-15 minutes à négocier pour gagner 50 bahts? Ou est-ce que je lui dis, bon, il fait son business, ok, laisse-le être content. Tiens, je paye 200, 500 bahts, 1000 bahts. Voilà, il faut pas négocier tout ou rien. Parfois, il y a un prix affiché. Voilà, les Thaïlandais, en fait, ils n'aiment pas négocier, hein. Je vous le dis honnêtement. En fait, en général, quand tu arrives dans une boutique, il y a le prix affiché. Tu essayes de diviser par deux si tu peux. Ok? Il va comprendre, il va te dire. Un exemple, tu as un article qui coûte 1000 bahts. Tu lui dis, écoute, non, moi c'est 500 bahts. Ok. Il te dit 600 bahts. Ok, 600 bahts, c'est bon. Tu vois? C'est à peu près, on va dire, les 2 tiers de style tendance en général. Tu peux descendre. Tu vois? Voilà, tu divises par deux, 500 bahts, et tu rajoutes un petit peu, 600, 650 bahts, et ça peut passer en général. 700 bahts, ça passe. Mais il ne faut pas passer des heures là-dessus. Parce que les Thaïlandais, quand tu passes trop de temps à la négociation, va dire allez, c'est bon, casse-toi, ça énerve tout le monde en fait. Voilà. Économise ton temps et applique cette règle. Alors là, on va parler du point numéro 7. Les personnes qui croient qu'ils connaissent tout au bout de 2-3 mois. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui arrivent en Thaïlande avec une certaine arrogance. Et ça, c'est quand même... que les personnes de 20 qui sont là depuis 20-30 ans soient arrogants, ça peut un peu se comprendre. Mais celui qui est là depuis 2-3 mois, j'ai du mal à comprendre. Hein. Donc voilà, qui pense tout connaître sur la Thaïlande, qui pense donner les meilleurs conseils. Et puis, tu as certaines personnes où moi je suis choqué, qui arrivent, ça fait 2-3 mois, elles me contactent un peu pour que je les aide. Et puis après, elles me disent ouais, je connais le chef de truc, je connais le directeur de truc, je connais le patron d'un tel, mais j'ai envie de dire, ça me fait une belle jambe. Qu'est-ce que ça peut m'apporter? On s'en fout que tu connaisses telle ou telle personne. Certaines personnes vivent par procuration. C'est-à-dire que elles se disent pas, regarde ce que moi j'ai accompli, qui je suis, comment tu peux me percevoir. Non, certaines personnes vont te dire, ah oui, regarde, telle personne, je la connais, c'est moi. On s'en fout, on s'en fout. Bon, si je peux te dire que je connais le consul, qu'on échange, qu'on déjeune ensemble, etc. On s'en fout de tout ça. On s'en fout, c'est pas important. C'est pas qui tu connais, c'est qui toi tu es. Donc, certaines personnes veulent beaucoup impressionner. Elles pensent pouvoir, voilà. Une fois, par exemple, j'ai croisé un personne. Il me dit ouais, tu fais quoi? Je dis bah je suis là avec mon père, on est en train de prendre un verre. Et toi? Ah oui, je suis là parce que je connais le patron du truc, du lieu. On s'en fout, c'est pas important. Au point numéro 8, on a ceux qui comparent tout à chez eux. C'est-à-dire, ah oui, chez moi, c'est pas comme ça. Par exemple, tu découvres quelque chose en Thaïlande, ah oui, bah chez nous, c'est pas comme ça. Et nous, on fait comme ça. Et oui, chez nous, c'est mieux. Tu vois? En fait, tu as des personnes qui vont toujours avoir une meilleure référence. Tu vois? C'est-à-dire qu'au lieu d'apprécier une expérience ici en Thaïlande, tu vas manger quelque chose, tu vas à une activité, tu vas découvrir un lieu, eh bien, elles seront sans doute tout le temps dans la comparaison. Elles auront toujours un truc meilleur. Ah oui, mais tu sais, chez nous, on a mieux. Hein. Mais tu sais, les restaurants chez nous, ils nous servent un peu mieux. Et là, ces personnes-là, elles sont dans un dénigrement total. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas kiffer. Laisse-nous apprécier notre moment, bordel. Je comprends pas. Tu es sans cesse en train de dire qu'il y a mieux, qu'il y a mieux, qu'il y a mieux. Eh ben, fais ce qu'il y a mieux. Pourquoi tu viens... Et ces personnes-là, je pense qu'elles empêchent les gens normaux d'apprécier des bons moments de simplicité. En Europe, on fait comme ci, en France, on fait comme ça, à Paris, on a ci, à Marseille, on a ça. On s'en fout. On s'en fout, on est là pour apprécier. Il y a quelque chose que les gens, que toi-même, tu dois savoir là, en regardant cette vidéo, c'est que ce que tu penses de toi et la perception que les gens ont de toi est totalement différente, tu vois. C'est-à-dire que certaines personnes vont se dire, ouais, mais moi, je donne mon avis, je suis intelligent, etc. Oui, mais peut-être que ce que tu dis va donner un signal avec une connotation totalement différente et la perception que les gens ont de toi est totalement différente. Peut-être que les gens se disent, putain, mais il est trop négatif, celui-ci, j'ai pas envie de sortir avec lui. C'est pour ça que je dis, il y a toujours un différentiel, une vraie différence entre ce que toi tu penses de toi, tu es persuadé, et de ce que les gens pensent de toi. Tu vois, c'est deux approches totalement différentes. Parce qu'on a du mal à se projeter dans le regard des autres. Essayez de demander aux gens, hé, Jean-Luc, qu'est-ce que tu penses de moi? Dis-moi franchement. Bon, on va pas vous dire franchement ce qu'on pense de vous, mais sachez qu'il y a une différence. Au point 9, on a les touristes qui ne respectent pas les temples. Des selfies déplacés, des habits inadaptés. Alors ça, on le voit quand même assez fréquemment. Il y a même à Bali quelques touristes qui sont allés se laver les parties intimes avec de l'eau précieuse, voilà, vers un lieu qui était précieux. Et voilà, malheureusement, ça arrive ici en Thaïlande aussi. Donc, en fait, il faut apporter un certain respect. Que ce soit un moine, si tu veux prendre une photo, etc., il faut demander. Ne prends pas sans demander. Quand tu vas dans un temple, il faut pas, on va dire, il faut avoir un comportement discret, un comportement d'humilité.
Euh, voilà, il faut respecter les lieux en fait, tu vois. Il faut pas arriver en gueulant, criant fort, racontant des blagues à tout va. Il y a un certain comportement à avoir, même si tu n'es pas bouddhiste. Je suis pas du tout bouddhiste. Si tu vas dans un temple, tu respectes. Sache que c'est un lieu religieux, c'est un lieu saint. Et donc, il y a un certain comportement à avoir. Voilà, tu peux pas parler de tous les sujets, par exemple. Pas, par exemple, tu rentres avec ta copine, vous tenez la main ou tu essayes de... Tu vois, il y a des choses à ne pas faire, en fait. Voilà, prends dans tes bras. C'est un lieu saint, donc respect oblige. En point numéro 10, on va parler de ceux qui se plaignent un peu de la cuisine. Ah, c'est trop épicé. Ou qui se plaignent un petit peu du climat, il fait trop chaud, on transpire à fond aussi. Et oui, mais bon, personne t'a dit que la Thaïlande était au pôle Nord. Voilà. Et personne t'a dit qu'en Thaïlande, on mangeait de la paella. Donc ici, c'est plat épicé, c'est la culture. Voilà, qu'on l'accepte ou pas. Donc parfois, j'en vois aussi certains s'énerver parce que ils disent je ne veux pas manger épicé, qu'on leur ramène épicé. En fait, quand tu dis pas épicé, ça veut dire peu épicé. Ça veut pas dire pas d'épices du tout. Donc si tu veux pas d'épices du tout, tu dis voilà, mais ça est voilà, je veux pas de piment. Vous me mettez pas ça, ou tu l'écris sur Google Translate, ChatGPT, tu lui montres clairement. Voilà. Mais on est en Thaïlande, c'est comme ça, il fait chaud, on transpire. Évidemment, pour moi, c'est l'un des meilleurs pays au monde. Il faut l'accepter avec les avantages, les inconvénients. C'est comme ça. Hein, comme le fameux slogan là, que certains s'amusent à répéter, la Thaïlande, on l'aime ou on la quitte. C'est comme ça. Et ces personnes-là, moi, je les appelle les éternels insatisfaits parce que c'est dans leur tempérament. Tu vois, c'est comme les personnes, là, tu sais, les 8 mai. Tu lui dis quelque chose, il va te répondre par oui, mais. Comment ça, oui, mais? Arrête de dire des mais. Ça devient un réflexe pour certains de dire oui, mais. Oui, mais. Non, rajoute quelque chose de positif, de constructif. Et d'ailleurs, on pourrait améliorer comme ça. Et d'ailleurs, on pourrait rajouter ça. Et d'ailleurs, on pourrait faire ça. Ce serait pas mal. C'est pas mal comme idée. Et d'ailleurs, tu vois, c'est pas oui mais. Oui mais, c'est-à-dire qu'on va déjà dans l'opposition et qu'on est en train de montrer qu'on est en train de casser ce que la personne t'a dit précédemment. Donc ça, méfiance. Donc les éternels insatisfaits ou on va dire ceux qui apportent beaucoup de négativité, essayez de revoir votre logiciel et de faire la mise à jour. En point 11, les dragueurs lourds avec les locales avec aucune subtilité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu croiser quand je vais dans les centres commerciaux. Il y a des personnes qui ont, je sais pas, 45, 50 ans et qui s'amusent à traîner dans les centres commerciaux et qu'est-ce qu'ils font? Ils chassent. Ils sont en mode vraiment chasse. Ils sont en train de chasser les jeunes Thaïlandaises. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, avec leur téléphone et puis ils regardent un petit peu. Ils savent que Thaïlandaises en fait, elles vont jamais te mettre un vent. C'est-à-dire qu'elles vont, c'est rare où elles t'ignorent. Donc quand tu vas parler à une Thaïlandaise, elle va discuter avec toi. Et donc parfois, voilà, ce qui se passe, c'est que ces personnes-là, elles sont en mode chasse. Et au moment où elles trouvent une proie, on va dire, elles s'empressent d'aller discuter avec la personne. Salut, ça va? T'as pas un line, donc elles prennent le contact. Line, c'est l'équivalent du WhatsApp ici en Thaïlande. En fait, ils récupèrent des lines comme ça, des contacts. Alors, elles le donnent. Souvent, elles le donnent. Elles vont pas refuser, mais elles vont pas donner suite. Elles vont pas répondre, ou elles vont te bloquer, ou voilà. Et en fait, elles sont tellement gênées parfois. Je vois le monsieur qui parle avec la personne et je vois le monsieur en train de draguer la Thaïlandaise, par exemple. Et la Thaïlandaise, je vois qu'elle est gênée parfois. Elle est gênée du regard des autres, de ce qu'on peut penser. Il garde quand même les sourires. Mais je pense que certaines personnes n'arrivent pas à lire entre les lignes. Elles n'arrivent pas à percevoir les signaux faibles que cette personne émet. Qu'elle est peut-être mal à l'aise, que la jeune fille, elle a peut-être pas envie de parler, ou qu'elle a peut-être quelqu'un et qu'elle s'exprime un peu mal. Et ces personnes-là, en fait, se comportent d'une façon un peu lourde, ou parfois vraiment avec un excès de confiance. C'est-à-dire que l'Européen, l'Occidental, quand il vient ici, il se croit trop pour un beau gosse, en fait. Voilà. Parce que il se dit bon, je suis l'exotisme représenté ici en Thaïlande. Elle va me kiffer, elle va m'adorer la thaïlandaise. Et donc il y a un excès de confiance qui peut parfois mener à de mauvaises actions. Donc voilà, messieurs. Voilà, tu peux aller parler à une jeune dame qui te plaît, par exemple, en y mettant l'effort, mais il ne faut pas que ça devienne une activité de chasse comme certains le font. En point numéro 12, j'ai mis les expats qui vivent dans leur bulle sans jamais apprendre un mot de thaï. Alors, je parle des expats, mais disons-le clairement, c'est les immigrés qui, aujourd'hui, voilà, pensent que voilà, si j'habite dans mon condo à 100 000, 200 000 bahts par mois, que j'ai mon travail, que j'ai mon statut d'expat, entre guillemets, que je fréquente des lieux, des rooftops presque inaccessibles aux Thaïlandais, eh ben, j'ai pas besoin de m'intéresser à la culture locale, j'ai pas besoin d'apprendre le thaï. De toutes les façons, tous mes amis sont étrangers, donc pourquoi parler le thaï? Et puis les thaïs, ils comprennent jamais rien.
Et puis, franchement, faut tout leur expliquer. Tant qu'il y a une certaine condescendance, un certain paternalisme que je perçois moi. Certains, le pire, c'est qu'ils s'en rendent même pas compte. Un paternalisme exacerbé. Tu vois, il y a des phrases qu'on entend souvent. Les Thaïlandais, ah non, laisse tomber. Tu vois, mais t'es chez eux quand même. Tu es chez eux. Tu n'es pas chez toi. Donc certains commencent à croire vraiment qu'ils sont chez eux en fait. Ils oublient que c'est pas chez eux. Et là, remise en question, se remettre en question, comprendre que tu es dans un pays qui n'est pas le tien. Donc tu as quand même, on va dire, des obligations. Okay, des obligations. Te dire oui, je peux vivre dans ma tour d'ivoire à ne calculer personne. Le seul contact avec les locaux qu'ils ont, ces personnes-là, c'est lorsqu'ils vont aller au 7-Eleven. Hein. Tu as la sonnerie Tintin et Sawadi Rap Rap. Voilà. Donc ils savent dire à la limite Sawadi Rap, Kap Pong Kap, mais au-delà de ça, il n'y a rien d'autre. Et je trouve que ça fausse un peu l'immersion. Ça fausse un petit peu le fait de venir, de s'imprégner de la Thaïlande. Ça fausse un petit peu le rapport, tu vois. Moi, j'aime bien quand je vais dans un pays, je dis le pays en soi, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est les gens dans le pays. C'est les gens qui font un pays. C'est pas le pays en soi. Je veux dire, tu vois, dans plein de pays, il y a des super paysages, mais c'est les gens qui font un pays. Donc, en fait, il faut pas arriver avec une certaine condescendance et regarder les Thaïlandais de haut. Voilà, juste parce que tu viens, que tu as de l'argent, que tu as les moyens. Et je trouve ça regrettable, hein, parce que j'en vois de plus en plus. Et je vous assure qu'il y a des personnes, vous ne les verrez jamais manger dans un truc de street food, dans un food court ou même dans un petit resto à la Thaï, parce qu'ils se croient au-dessus des autres, en fait. Vous ne les verrez jamais. Vous les verrez toujours dans soit des fine dining, soit dans des restaurants français. Il y a plein de restos français ici à Bangkok, ou que ce soit à Koh Samui ou à Phuket. Mais vous ne les verrez jamais ailleurs, tu vois. Et encore pire, ils seront toujours là, parfois, à porter une chemise, à se prendre pour les rois du monde, c'est-à-dire à porter une chemise. Tu peux porter une chemise, hein, j'ai rien contre les chemises, je porte des chemises. Mais ce que je veux dire, c'est que ces personnes-là, elles envoient quand même un signal de « je ne suis pas comme toi ». Je ne suis pas comme toi, tu vois. Et avec les locaux, tu peux mettre un t-shirt parfois, tu sors, tu te mets dans un street food, tu peux parler avec la cuisinière, tu peux parler avec... C'est eux qui font tourner le pays, n'oubliez pas ça. Ça, il faut pas l'oublier, les gars. En fait, ils aiment bien faire des rencontres, faire des networking. Quand c'est des networking business, des networking francophones pour rencontrer du monde, etc., pour le business. Mais quand il s'agit de faire du vrai networking avec les Thaïlandais, ben là, on voit plus personne. À un moment donné, il faut quand même, je sais pas, s'ouvrir, faire preuve d'ouverture. Tu es en Thaïlande, fais preuve d'ouverture, rencontre tout le monde, toutes les classes sociales, etc. Donc ça sert à rien parfois de se fermer et d'aller que... En fait, voilà, je vais le dire comme ça. Certaines personnes veulent rencontrer les autres que s'il y a un intérêt. S'il n'y a pas d'intérêt, elles veulent pas. Eh oui, malheureusement, c'est comme ça. Il y a plein de choses qu'on perçoit, hein. Bon, moi, ça fait 9 ans maintenant, je suis très content d'être là. D'autant plus que maintenant, j'ai fondé une famille. Je suis marié en Thaïlande. J'ai un fils également. Mon fils qui est thaïlandais. Non, je suis très content, mais je fais les efforts nécessaires. J'apprends thaï de façon régulière. Je veux dire, j'apprends tous les jours ici. Tous les jours, on s'élève. Et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de croire que la Thaïlande, c'est de l'acquis. Voilà, c'est de l'acquis. Rien n'est acquis. Quand tu es là, tu fais des efforts, tu discutes avec tout le monde, tu fais ta petite vie tranquille. Non, le pays est sympa. Franchement, je pense qu'il faut faire des efforts, discuter avec les locaux. Tu vois, les Thaïlandais parlent de toutes les classes sociales, hein, parce qu'il y en a qui se disent oui, moi j'ai des amis thaïlandais, mais qui veulent que fréquenter des Thaïlandais riches pour leurs intérêts. Pour leurs intérêts. C'est tout simple, hein, juste pour les intérêts financiers immobiliers. Mais oui, mais attends, ceux qui cuisinent, les chauffeurs taxi, les agents de sécurité, il faut discuter, échanger avec eux aussi, tu vois. C'est eux qui font tourner le pays. Donc parfois, j'en vois qui les regardent de haut quand même, qui les calculent même pas, ou qui croient qu'avec vu qu'il a plus d'argent, lui dire de faire certaines choses. N'oublie pas que certaines personnes ont l'âge d'être ton papa ou même ton grand-père. Tant que le respect oblige. Au point numéro 13, je voudrais parler de ceux qui vivent en Thaïlande, mais qui s'attendent à ce que tout fonctionne chez eux. Alors ça, moi, je veux pas être hypocrite. Au début, je pensais un peu comme ça. Au début. Quand je dis au début, c'est-à-dire que dans le milieu de l'entreprise notamment, j'avais intégré une entreprise thaïlandaise et je commençais à leur dire, regardez, moi qui bossais dans telle boîte pharmaceutique en France, on faisait comme ça, c'était beaucoup plus rapide, ça marchait. Donc au début, en réunion, on disait oui, c'est très bien, très bonne idée, on va faire ça. Mais en fait, pas du tout. Ils veulent pas du tout que les choses changent. Parce qu'ils aiment les choses simples. Les Français, on aime les choses compliquées. C'est quoi ce bruit derrière? Et les Français, on aime compliquer les choses, on aime bien mettre des process compliqués pour se donner un air d'intelligent, mais les Thaïlandais aiment les choses simples.
Quitte à passer un peu plus de temps, si c'est plus simple, on va choisir la simplicité. Et oui, en France, on aime bien, tiens, j'ai fait tel process, on va le rendre intelligent, on va le complexifier, etc. Mais les Thaïlandais, ils aiment bien les choses simples et surtout les habitudes. C'est-à-dire que même parfois, au bout d'un moment, si tu arrives à trouver un moyen encore plus simple, plus rapide, vu que l'habitude est là depuis quelque temps et est ancrée, on va pas vouloir changer l'habitude. Voilà, on se dit, j'ai l'habitude de faire ça, pourquoi je vais changer? Donc il y a des choses comme ça, il faut pas lutter contre. Au début, moi, j'essayais d'apporter ma petite vision, etc. J'ai vite compris que ma vision n'avait aucune importance. Bon, j'étais en train de faire le montage vidéo et je me rends compte qu'il y a un trou. Il y a un point que j'ai oublié. Et le point que j'ai oublié, c'est ceux qui abusent de l'alcool, des drogues et qui finissent par se ridiculiser dans les lieux publics, s'afficher, se battre, parler mal. Parfois, j'en vois certains aussi qui enlèvent leur t-shirt et qui veulent se battre avec des Thaïlandais. Ils oublient que c'est pas parce que le Thaïlandais fait 1m60-65 qu'il sait pas se battre. Et d'ailleurs, même si tu arrives à le battre, il y en a 10 autres qui vont débarquer. Donc, en fait, ces personnes-là, évidemment, elles arrivent en Thaïlande, ça fait 2-3 jours qu'elles sont là, c'est leur premier voyage. Elles pensent qu'elles contrôlent la situation et en fait, c'est de l'ignorance. Ils connaissent pas du tout le pays, comment ça fonctionne. Et malheureusement, beaucoup de ces situations-là débordent et ça donne parfois lieu à des drames irréversibles, malheureusement. Faites attention quand vous venez. Et avant d'aller vers le dernier point, le 15e point, si tu veux mon guide sur l'expatriation en Thaïlande, tu as le lien dans la description. Tu peux le télécharger gratuitement. Il y a plein d'informations sur les visas, les assurances, les opportunités d'emploi. Tu as toutes les références, les sites internet, les avocats. C'est vraiment le guide à avoir. Et si tu souhaites te faire aider dans tes démarches d'expatriation, tu peux réserver un appel avec un membre de mon équipe. Le lien est dans la description. Et en dernier lieu, nous avons ceux qui se plaignent constamment du coût de la vie alors qu'ils choisissent de rester en Thaïlande. Alors, comme tu passes tout ton temps à te plaindre du coût de la vie, que ça augmente, que la Thaïlande, il y a 15 ans, c'était pas cher. Je veux dire, en soi, ça ne change rien. Oui, le coût de la vie augmente un petit peu. Ça fait quelques dizaines, centaines d'euros, mais ça change rien. C'est possible pour des petits budgets qui veulent vivre d'une façon simple, sereine, de venir ici en Thaïlande. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.